Voilà une petite vidéo de votre copain, hein, Jean-Jacques. Bon, je vais essayer d'être court. Alors, ce que je voulais dire aussi, sur l'autre vidéo, j'avais dit que en Bulgarie, on chargeait des abricots. Non, en Bulgarie, mes copains, eux, parce que moi j'allais en Grèce, mes copains, ils chargeaient des pruneaux. Des pruneaux pour le 47. Vous voyez, comme ça devenait des pruneaux d'Agen. Des pruneaux d'Agen Made in France, hein, des pruneaux chargés en Bulgarie. Donc au sujet de ces pipes-là, d'écologistes, de tout ça, dont je ne sais même pas si l'Asiatique, il n'aurait pas dit à d'autres de grimper dans son arbre et tout, enfin, ils valent rien, quoi. Alors, ils valent rien, hein. Ils sont bons rien que pour créer des taxes, ils disent qu'il faut faire des ZFE et tout ça, mais ils veulent vous interdire de rouler avec votre voiture. Mais comme moi j'étais chauffeur de camion sur longue distance, je peux vous dire que les camions, ils roulent les trois quarts du temps, ils roulent pour rien, hein. Euh, je peux vous montrer comment ça s'appelle des choses, je peux vous parler en même temps que je vous montre des vidéos, hein, enfin des photos de ma vie de merde. Je peux vous dire que, par exemple, il m'arrivait en citerne de charger de l'acétone, hein, de l'acétone à Vitrolles pour l'Allemagne. Puis quand j'étais en Allemagne, eh ben, on me disait, ben, tiens Jean-Jacques, t'as pas besoin de laver ta citerne parce que tu vas recharger de l'acétone pour Marseille. Alors en fait, j'avais monté de l'acétone de Vitrolles, qui est à 25 km de Marseille, et au fin fond de l'Allemagne, je rechargeais de l'acétone pour Marseille. Pourquoi? Parce qu'un, il faisait les prix un peu meilleurs que l'un que l'autre. Ah ouais, une fois aussi en citerne, enfin là, c'est qu'une fois parce que j'ai refusé. C'est la seule fois que j'ai laissé mon camion à charger par quelqu'un qui monte dedans. Parce que c'était à l'entrée de l'Estac, un peu sur la petite colline de carrière de cailloux blancs, là. Il y avait une usine. Quand je suis arrivé, bon, elle me passe sur la bascule pour me peser, comme d'habitude. Mais ça puait quand je suis descendu, ça puait. Quand je suis rentré au bureau de chargement, j'ai montré mon ordre de chargement. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est là? Et il me dit, ben, c'est que des montagnes. Il me dit, tu vas aller un peu plus au droit, au fond, à gauche, tu passes tel truc et tout, et ben, tu verras pour charger. Alors je dis, mais qu'est-ce que c'est? Il me dit, c'est le jus de toutes les bêtes mortes qui sont des déchets de rats ramassés par la ville de Marseille, et tout ça. Les chats abandonnés, les chiens pourris, des restes de boucherie, des restes d'hôpitaux, c'est ce qu'il m'a dit, les animaux malades, les vaches, les porcs, les chevaux. Il me dit, ils sont des montagnes là, empilées, des montagnes, et on les laisse pourrir au soleil jusqu'à ce qu'ils éclatent. Après, on les charge avec des sortes de fenwick avec des griffes, et on les passe dans des vis sans fin, et ça fait un jus marron, pourri, bien chaud, et qui chauffe, parce qu'autrement ça devient de la cire. Et ce jus, voilà, alors j'ai dit non, mais et il me dit, je dis, je veux pas. Alors, comme je téléphone à mon patron, il m'a dit, écoute, il faut que tu charges ça. Alors, c'est la seule fois que j'ai laissé mon camion à charger. Bon, c'était le soir, 5h30, on me fait mes papiers, là, j'ai pas besoin de papier de carnet de tir, parce que c'était pour Tarbes. Alors, Marseille-Tarbes, pour un routier, franchement, c'est les doigts dans le nez, hein. En peu de temps, le soir, j'étais à Tarbes, j'ai dormi devant l'usine. J'avais une citerne calorifugée, c'est-à-dire que j'avais 25 centimètres comment ça s'appelle, de laine de verre, plus une feuille brillante, là, voyez, pour que et le produit était chargé à 80 degrés. Manque de peau, bon, mais ayant passé la nuit dans un parking pour dormir, le matin, on n'a pas pu me décharger. Il a fallu qu'on me passe avec la vapeur pour que le camion il se chauffe et avec une pompe pour qu'on me décharge. C'est cette sorte d'huile, quoi, qui était devenue une huile comme du pétrole de nouveau, avec laquelle on peut faire plein de produits. Alors je demandais au gars là, parce que ça puait, mais pire que tout ce que vous pouvez imaginer. Alors quand ils m'ont déchargé, j'ai dit au monsieur, mais je dis, mais qu'est-ce que vous faites avec ça, avec ce produit pourri là? Ah, il m'a dit, non, non, mais comment ça s'appelle? Avec ce produit, ça part, comment ça s'appelle, dans les boulangeries, pâtisseries. Hein, après, tu me dis, tu le rebouffes. Ah bon? Il me dit, oui, ça sert aussi pour faire le brillant. Par exemple, je vous montre ça. Il me dit, vous voyez, pour faire le brillant, par exemple, sur une revue, là, vous voyez? Ça sert la couche brillante pour faire une revue, comme gélifiée ou comme sur les photos, là, par exemple, hein. Celle-là qui brille, vous voyez, là. Alors, il me dit, ça sert à ça.
on fait des couvertures de livres, de Ecrinal ongles, tu vois. Il me dit pour les produits, et ça sert aussi beaucoup pour les produits de beauté pour les femmes qu'elles mettent sur leur visage. On le met dans la bouffe, dans les boîtes de conserve, il y a marqué matière grasse, alors il cache animal ou pas, ou végétal, mais la matière grasse, c'est ça, il me dit tu le rebouffes. Ah, j'ai bon d'accord. Après, je peux vous dire, donc là j'étais pas en citerne, j'étais en camion normal. Combien de fois j'ai chargé du raisin blanc dans la région de Murcia ou des environs, et puis quand je le montais, j'attendais, on me changeait les étiquettes, on me changeait les cagettes, et je montais, puis c'était du raisin français, vous voyez. Voilà, vous entendez, c'était du raisin français. Il me changeait que les étiquettes. Combien de fois aussi, je suis allé aussi dans la région de Murcia, ou un peu plus bas, sous les bâches en plastique qui font toute l'année avec de l'eau traitée de la mer, ils font des melons. Et charger ces melons, je les montais à Château-Renard, au marché d'intérêt national, aux mines de Château-Renard. Là, pareil, je me mettais à cul, on me disait tu fermes ta gueule, va te coucher dans ta cabine, parce qu'il va falloir que tu roules. Je dis ah bon? Oui, oui, il me changeait les étiquettes, et ces melons que j'avais chargés dans la région de Murcia ou d'Almeria, eh ben, il y avait marqué melon de Cavaillon, et il me disait maintenant tu te dépêches de monter parce qu'il faut que tu sois à Rungis avant 3 heures du matin. Alors roule comme un fou, hein, quitte à faire une embardée, casser la voie du milieu et à tuer une famille ou quoi. Après, on vous parle de la pollution, mais moi je vous le dis, tous ces écolos là, hein, tous ces empaffés, hein, ils parlent, c'est des grosses enflures, parce que les 3 quarts ou même 95% des camions qui roulent, ils roulent pour rien du tout, c'est que de la saloperie, de la saloperie qui vient de l'extérieur, qui devient du Made in France, ou alors comme je vous ai dit, je montais de l'acétone, je me répète, de Vitrolles à l'Allemagne, et d'Allemagne, je chargeais de l'acétone dans une autre usine pour Marseille. Pourquoi le Marseillais n'a pas acheté de l'acétone à Vitrolles? Pourquoi? Ben parce que l'un, il lui fait moins cher et tout. Ben voilà, et tout ça, ça fait des grosses semi-remorques de matières dangereuses qui roulent, hein, qui vous emmerdent sur la route, qui consomment, qui polluent, et qui sont très très dangereux, qui foutent la merde. Voilà. Moi, ça m'est arrivé aussi de charger un naftachimie à Lavera ou à Shelbert, et je montais, et souvent je le faisais, souvent, presque une fois tous les 15 jours, je montais à Pack Tank à Rotterdam. Il n'y avait que des grosses cuves immenses. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites avec ces produits? Le Hollandais, là, il me disait, parce qu'il parle là-bas, ils parlent tous plusieurs langues. Il me dit, non, mais avec ces produits, nous, on fait rien. Il me dit, on n'est pas une raffinerie, on est uniquement une usine, un dépôt de stockage. Ah, je dis, ah bon? Alors je lui dis, je monte de Marseille ou de Lavera, à côté de Marseille, ou de Chelbert, il me dit, oui, parce qu'ils n'ont pas la place, nous, on est des unités de stockage uniquement. Et puis, s'ils montent en bourse ou quoi, ben, tu reviendras les chercher. Ah, je dis, ben, incroyable, c'est incroyable, comme si, bon, bref, c'est pour vous dire, quand vous voyez les camions, alors après, tous ces empaffés là, d'écologistes, il faudrait mieux de fermer leur gueule, parce que c'est des gros enculés, c'est des lèches-bottes du système. Le système, il parle pas de tous ces camions qui roulent pour amener de la bouffe de merde. Hein. Au contraire, c'est eux qui disent, ouais, il faut tout recycler. Oui, recycler même les cadavres. Hein. Les cadavres qu'après vous trouverez même dans vos téléphones et dans tout ça. Tout ça, ce sera fait avec. Hein. Même les iPhones et puis tout le cinéma, ce sera fait avec vous voyez, comme les trucs, avec de la merde et des carissages de l'estac là-bas que j'allais chercher. Hein. Le jus des bêtes mortes. Alors, qui s'amuse pas de dire ouais les droits de l'homme et tout, mais vous vous en foutez des droits de l'homme. Vous nous piquez avec des sortes de traitements. Il faut le 3e, il faut le 4e, maintenant le QR code dans ton cul, hein, qui vont bientôt aussi nous enlever pour nous remettre encore une 4e dose. Non mais ça va bien, hein, ça va bien. Alors comme ça, je voulais vous montrer bon, des cahiers de route. J'en ai rempli, hein, des cahiers de kilomètres. Hein, vous voyez là, par exemple, à Extremoz, hein, c'est au Portugal, 1028 km dans la journée, hein, 789 km dans la journée, 681 le lendemain. Tout ça, comme ça, je sais pas,
vous en montrer. Bon, là, c'est des week-ends, voilà, week-end bloqués, vous voyez. Des bornes, je m'en tapais, hein. Un jour, 990, le lendemain, 1000, après 307. Bon, des fois, je roulais moins. Mais, je veux dire, des bornes, on s'en tape en camion, hein. 550, 635, 708, 671. Voilà, des cahiers, des cahiers, j'en ai des cahiers, vous voyez, des cahiers que on me dit, ouais, tu n'as pas roulé, tu n'as pas. Oui, oui, j'ai pas roulé, hein, j'ai pas roulé. Euh, moi, je suis pas une pipe, je suis pas comme vous voyez, que vous vendez du rêve, hein, 1125 km, j'ai pas besoin de fouiller beaucoup, hein, 957, 741 km par jour. Et à l'époque, on roulait à 80, hein, parce qu'on était limité à 80, on n'est pas limité à 90. Alors, des week-ends bloqués, c'est même pas la peine de vous en parler, rien que sur cette page, voilà, un week-end bloqué, là, week-end bloqué aussi. Bon, ben, c'était que ça ma vie, hein. J'étais un esclave, j'étais dans le camion, sans parler, quand je faisais le Moyen-Orient ou que j'allais encore plus loin. Et après, je me souviens, j'allais au Londra Camping à Istanbul. Et c'est là, vous voyez, il y avait les fax. Parce qu'il n'y avait même pas de téléphone portable, il n'y avait que dalle. Et là, j'avais un fax. Et sur ce fax, il me le passait, les Turcs. Et il y avait marqué, tu vas charger des abricots, des conneries comme ça, sans étiquette, qui devenaient des abricots enfin, en conserve, qui devenaient des abricots de France. Ça, je vous l'ai déjà dit. Bon, voilà, hein, si vous me prenez pour une pipe, vous voyez que des cahiers, des cahiers avec que j'essayais d'avoir une organisation, parce que j'étais quand même un peu organisé. Je mettais les adresses de tout ça, la Bayer à Tarragone, la Bayer justement, hein, qui font les bons médicaments. Voilà, tout ça. J'essayais de garder les numéros de téléphone des usines, de tout ça. Des fois, je faisais même des plans de ce que j'allais. J'étais assez consciencieux. Remarquez, ça m'a rien valu d'être consciencieux, hein, parce que j'ai tout le temps été traité comme une merde. Comme une merde. Voilà. Et puis, comment ça s'appelle? J'ai tout le temps été traité, voilà, comme une pourriture. Et maintenant, je suis à 645 € de retraite. Je l'ai mis sur le premier lien de ma vidéo. Je vous le remettrai. 645 € hein, de retraite. Alors, c'est comme ça la vie. C'est comme ça. Je gagne même pas ce que un qui vient ici après avoir fait des meurtres là-bas dans les pays où j'allais, vous voyez, en Jordanie ou etc. Oh, je voulais vous montrer quelque chose, parce qu'autrement, vous direz, Jean-Jacques, c'est une grosse pipe. Mais vous savez, vous pouvez penser ce que vous voulez, hein, parce que moi, les grosses pipes, j'en vois plein. Ils font que parler. Alors, pour une fois que je fais une petite vidéo, vous voyez, j'avais gardé 2 disques, mais bon, mais vous allez dire comment il a fait, est-ce que c'est possible? Ben, ma foi, vous voyez, bon, c'est sûr, il est un peu vieux, hein. Et puis maintenant, il n'y a plus de disques, hein. Mais je ne sais pas si on peut voir les kilomètres, 1205 pardon, kilomètres dans la journée, hein. Vous voyez? Il faut quand même se les taper en camion, hein. Voilà. 1205 km, tout ça pour mon cul, hein. Et là, alors là, c'était le record, hein, que j'ai battu, hein. Voilà. 1495 km dans la journée, tout seul, hein, en camion, hein. Parce qu'on me mettait la pression au cul, parce qu'il fallait rouler. Alors en fait, je faisais que ça, rouler, je bouffais plus ni rien, quoi. Je bouffais plus. Alors c'est pour vous dire, quand on parle de tous ces camions qui roulent, mais ils roulent pourquoi? Il n'y a presque aucun transport qui est utile. C'est que pour faire de la gestion bancaire et pour transporter des produits qui servent à rien, hein. Parce qu'aller charger des pommes de terre ou quoi je sais pas, au sud de l'Espagne pour les amener dans le nord de la France, vous me direz, c'est bien une aberration, hein, ça sert à rien, hein. Ça sert à rien de faire ça, hein. Des pommes de terre dans le nord de la France, il y en a, hein. Alors je vois pas pourquoi j'irais les charger dans les déserts du sud de l'Espagne. Mais c'est comme ça, parce qu'ils se font du fric, parce que c'est des bandits et c'est des escrocs. Et après vous parlent, ouais, la qualité de l'air, on va vous interdire de circuler avec votre voiture, ou il faut que vous la laissez à la casse pour 50 € et que vous prenez une merde électrique ou hybride et tout. Non mais ils se foutent de notre gueule. C'est des bandits de haut niveau, c'est de la mafia, hein, parce que pour faire rouler tous ces poids lourds, ça fait des trains sur la route, et ça fait vraiment très peur, je vous le dis,
parce que je suis un ancien routier, mais ça fait vraiment très très peur de voir tous ces trains énormes de poids lourds qu'il y a. Ils roulent pour rien. Ils roulent pour rien. C'est ce que je vous l'ai dit, que je l'ai fait. De rouler pour rien. Jamais j'ai fait, ou presque jamais, 5% peut-être, c'était du transport utile. Ah oui, j'ai eu chargé, après j'arrête, hein. J'ai eu chargé, ça, c'est sur l'honneur. Bon, l'honneur, j'en ai plus, hein. Bon, disons, c'est sur mon déshonneur. J'ai eu chargé au port de, comment ça s'appelle, de Bordeaux, à un bateau carrément, un bateau russe, qui était au port de Bordeaux, ça, je vous le jure, voilà, sur mon déshonneur, de la mélasse noire comme du goudron. Je dis, mais oh, qu'est-ce que c'est ça? Et le mec, là, puis c'était en France, hein, il me dit, mais c'est des résidus de sucre pourri, quoi. Ah, je dis, ah bon? Alors, il y avait une sorte de machine un peu avec un piston, là, clac, 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 pour pomper ce jus pourri, me remplir la citerne jusqu'à ce que je fasse environ 38 tonnes. Et de là, j'avais été justement un peu dans ma région, entre Alès et Aubenas, dans une cave, comment ça s'appelle, dans une ferme biologique avec marqué AB, produits biologiques, produits de la ferme et tout. C'était un truc qui vendait des œufs. Et le mec, il m'a dit, vite, vite, va te cacher là-bas derrière. Et voilà, en fait, cette mélasse, il a donné à ses poules, aux poules AB, vous voyez. Et je remplissais des cuves là, les cuves qu'il avait sur le côté, avec le moteur de la pompe de ma citerne. Et voilà. Alors après, acheter des œufs bio à la ferme. Et puis surtout, croyez bien à nos politiciens, vous voyez. Parce que, et croyez bien à ces saloperies là, dont lui, hein, qui est asiatique, disons, hein, il a dit des trucs qu'il mériterait. D'ailleurs, ils prennent tous de la tôle, hein. Ils prennent tous de la tôle. Le Guéant, le Sarkozy, ils prennent de la tôle, ils les font jamais. Donc c'est facile, hein. Alors, venez pas me faire chier à moi, hein. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, parce que dans la vie, on m'a assez fait chier comme ça. Voilà. Alors la bonne journée de Jean-Jacques. Continuez à croire au Père Noël, vous voyez, en Dieu, en Jésus, et en la politique, et on va tous vos labels bio et ceci et cela. C'est que de l'arnaque. Les banques, les assurances, tout le système, c'est des usines à gaz pour vous voler, parce qu'ils font tout pour que vous savez, il y a un proverbe qui dit « Nul n'est censé ignorer la loi ». Mais eux, vous savez ce qu'ils font? Ils font tout pour que vous ne connaissiez pas la loi, et que la loi, ils se la gardent cachée, que vous ne la connaissiez pas. Mais nul n'est censé ignorer la loi. Ah, mes cocos, vous êtes braves. Vous êtes des jolis asticots, des gros escrocs, des mafieux, pire que les Siciliens. Vous êtes des organisations mafieuses, des bandits. Vous tronquez la vie des gens. Vous trichez sur les gens, vous les soignez comme des enflures que vous êtes. Hein? Voilà, je finis ma vidéo comme ça, vous voyez, au cas où vous me prendriez pour une pipe, ce qui est légitime, hein. Vous pouvez me prendre pour une pipe, hein. Vous voyez, je vous montre les trucs, hein, comme quoi que je devais me démerder, parce qu'à l'époque, il n'y avait ni téléphone, il n'y avait rien du tout, hein. C'était les cartes, voilà, les cartes du Moyen-Orient, hein, pour se démerder tout seul, les cartes d'Europe, les cartes de tout ça, et des cartes détaillées. Après des cartes détaillées d'Allemagne, même, si je les ai là, voilà, les cartes détaillées d'Allemagne, pour se démerder, parce qu'il n'y avait personne pour trouver une adresse, hein. J'avais pas de Google Maps, j'avais que dalle, et on roulait, parce que vous avez vu, je m'étais tapé 1500 km, je vous l'ai montré sur le disque, hein. Voilà, hein. Je suis pas une pipe, je vous le dis, je suis pas une pipe, hein. Voilà, et ça c'est le plan du port de Rotterdam, hein. Parce que c'était le plus grand port du monde, peut-être à l'époque, hein, du monde, même plus grand que maintenant. Bon, bien sûr, c'est la Chine, hein, mais voilà, c'est là que j'allais à Pactank pour décharger, et ça faisait conserve des produits, bon, voilà, des produits français, là, il est conservé, je croyais qu'ils allaient en faire quelque chose, c'était des dépôts, comme si en France, on ne pouvait pas faire des dépôts. Donc, tous les camions qui roulent, vous voyez, qui écrasent votre famille ou qui vous font chier sur la route, comme vous dites, eh ben, vous vous en prenez à eux, là, hein, à tous ces écologistes et tout ça. C'est eux qui sont bien au courant de tout, mieux que moi même, encore, et eux, ils vous chient sur la figure. Bon, sur ce, je vous quitte, et Jean-Jacques vous souhaite une bonne journée, et surtout ne croyez en rien,
ni en Dieu, ni en diable, et surtout pas en ces pourritures, parce que c'est des pourritures. Voilà, je vous le dis, j'ai pas honte. Hein. Vous faire semblant que c'est vous qui polluez avec votre petit moteur diesel, 1,5 litre. Hein. Moi, j'avais un V10 Mercedes, un 1932, et je veux dire, il crachait noir. Hein. Alors, bonne journée de Jean-Jacques, et voilà, j'arrête de vous parler de mes histoires de camions. Ça, je vous le jure, c'est la vérité. Hein. Vous le voyez, 1495 km dans la journée, tout seul. Hein. Voilà, pour gagner 645 € de retraite par mois maintenant. Au revoir. Et mes amitiés de Jean-Jacques, à ceux qui m'aiment bien, ceux qui pensent que je suis un pauvre con, eh ben ils ont raison de le penser. Parce que, voilà, chacun est le con de quelqu'un de toute façon. Hein. Ne croyez pas que vous, qui m'écoutez ou qui me visionnez, vous n'êtes pas le con de quelqu'un d'autre. Hein. On est tous le con de quelqu'un. Celui qui se prend pour un fanfaron et qui se prend pour un chef ou un maître, eh ben, il se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Allez, bonne journée.